Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Comics Code, un épisode dans lequel on va passer en revue les nouveautés à paraître en novembre 2024 chez Panini Comics. Un mois somme toute assez classique avec 39 nouveautés au programme en comptant les titres initialement prévus en octobre mais qui ont été reportés de quelques semaines. J'en ai compté 4, le premier tome de Vengeance of the Moon Knight de Jed MacKay et Alessandro Cappuccio, désormais annoncé pour le 6 novembre en 100% Marvel, l'édition en noir et blanc de Gods de Jonathan Hickman et Valerio Schiti, prévue pour le 13, même date annoncée pour le deuxième tome de Captain America par J. Michael Straczynski, Lan Medina et Carlos Magno en 100% Marvel, un deuxième tome qui contient bien les épisodes 7 à 11 de la série, contrairement à ce que j'ai annoncé le mois dernier, et enfin, toujours le 13 novembre, le deuxième omnibus des Thunderbolts par Fabian Nicieza, Mark Bagley et Patrick Zircher. Voilà pour les retardataires, à noter qu'aucune sortie n'est annoncée pour le mercredi 27 novembre et que ces 39 sorties vont donc se répartir sur les 3 premiers mercredis du mois. Passons aux autres nouveautés du mois, et avec les fêtes de fin d'année qui approchent, mais si, on va commencer par les livres beaux et chers que propose Panini ce mois-ci. On aura ainsi droit à une édition annotée de Marvels, le classique de Kurt Busiek et Alex Ross, une édition qui permettra d'une part de profiter des planches d'Alex Ross en grand format, et dans un second temps de lire les commentaires des deux auteurs sur les innombrables références qu'ils ont glissées dans leur relecture des débuts de l'univers Marvel. C'est effectivement très intéressant, après il vous faudra débourser pas moins de 90€ pour en profiter. Sorti le même jour de l'édition définitive de Spider-Man Bleu de Jeff Loeb et Tim Sale, j'ai arrêté depuis longtemps de compter sous combien de formats différents Panini a déjà publié cette mini-série, ça n'en reste pas moins une des meilleures œuvres communes du duo, une déclaration d'amour à la période Lee Romita de la série, et là aussi, l'intérêt de cette édition, c'est son grand format. Également en Marvel Prestige, l'édition noir et blanc de Wolverine L'Arme X, écrite et dessinée par Barry Windsor-Smith. Pour ce qui est du format, on conseillera plutôt la version parue en 2017 et toujours disponible, qui proposait ce récit en très très grand format. Ici l'intérêt c'est donc le noir et blanc, et j'aime trop le travail de Barry Windsor-Smith pour ne pas y jeter au moins un œil. Autre édition luxueuse qui fait envie, Colossal Conan le Cimérien, qui reprend l'intégralité de la série parue chez Dark Horse entre 2008 et 2010, écrite par Timothy Truman et dessinée principalement par Thomas Giorello, mais avec également des planches signées par les légendaires Richard Corben et Joe Kubert. C'est sûr que, posé sous le sapin, à côté de la crèche, ça doit avoir une sacrée gueule. Sinon, côté Omnibus, ressort le premier volume de Wolverine par Jason Aaron, avec au programme de la bonne série B. On trouvera notamment ses premiers épisodes sur la série régulière, dont l'arc Get Mystic, où Ron Garney met en scène une chasse à la femme effrénée, les 16 numéros de la série Wolverine Weapon X, là aussi principalement dessinés par Garney, mais avec un arc signé Yannick Paquet dans lequel Wolverine est enfermé dans un asile contrôlé par les fous, ou encore la mini-série Manifest Destiny, dessinée par Steven Segovia, où Wolverine se fait défoncer à Chinatown. Tout ça est bourré de références et de clins d'œil à la pop culture, et on n'a pas le temps de s'ennuyer une minute à la lecture de ce pavé. C'est d'ailleurs pas le seul titre consacré à Wolverine ce mois-ci. En Marvel Deluxe, on trouvera le premier tome de Old Man Logan. Alors, attention, il ne s'agit pas des épisodes signés Mark Millar et Steve McNiven. Là, on va trouver la mini-série écrite par Brian Michael Bendis et parue dans le cadre de l'event Secret Wars, et puis les 4 premiers numéros de la série régulière, écrite par Jeff Lemire, et le tout illustré par Andrea Sorrentino. Et autant les épisodes de Bendis n'ont pas grand intérêt sortis du cadre de Secret Wars, autant ceux de Lemire sont plutôt chouettes, avec un Logan qui débarque dans le présent et qui va tout faire pour que le futur d'où il vient n'existe jamais. Pour les plus jeunes, on aura également un Wolverine en Marvelverse, avec des récits extraits de Wolverine First Class, écrits par Fred Van Lante et Peter David, et dessinés par Andrea Di Vito, Clayton Henry, Ronan Cliquet et Scott Koblish, plus le premier numéro de la mini-série Wolverine Power Pack, par Mark Sumerak et Guri Hiru. Et pour en terminer avec le Griffu, ressort en Marvel Must-Have Wolverine Les Origines, la fameuse mini-série de Paul Jenkins et Andy Kubert, qui allait enfin tout révéler sur le passé du personnage à la fin du 19e siècle. L'autre must-have du mois, c'est Hulk, l'île aux monstres, de Peter David et Lee Wicks.
C'est pas vraiment un récit que je m'attendais à trouver dans cette collection. À l'époque, Marvel avait demandé à Peter David de revenir temporairement sur le titre au moment du départ plus ou moins forcé de Bruce Jones, mais le fait est que ce sont de bons épisodes dans lesquels le scénariste fouille une fois de plus la psyché de Bruce Banner et revient sur son passé. Et puis surtout, c'est superbement dessiné par le trop rare Lee Weeks, qui pour l'occasion va mettre en scène des adversaires tels que Wolverine ou Fin Fang Foom. Donc ouais, il s'agit bien d'épisodes qui méritent d'être découverts ou redécouverts. Passons au 100% Marvel du mois. Du côté des périodiques, on a le 11e numéro de Marvel Comics, avec les séries habituelles, 2 épisodes d'Amazing Spider-Man Post-Gang War par Zeb Wells et Carmen Carnero, Superior Spider-Man par Dan Slott et Mark Bagley, Spider-Boy par Dan Slott et Paco Medina, Avengers par Jed MacKay et Ivan Fiorelli, et le dernier numéro d'Avengers Beyond par Derek Landy et Greg Land. Iron Man est absent du sommaire ce mois-ci. Quant à Thor, il est exceptionnellement remplacé par Roxxon Presents Thor, une histoire dans laquelle Thor défend la gentille corporation Roxxon contre les très vilains éco-terroristes qui font rien qu'à l'embêter. Tout ça s'inscrit bien évidemment dans l'intrigue que développe Al Ewing dans son Immortal Thor, et force est de constater que Greg Land est parfait pour illustrer cette histoire. Du côté de Fall of the House of X, on n'a jamais été si près de la fin, plus qu'un mois et c'est bouclé. Du coup, plusieurs titres vont déjà trouver leur conclusion dans ces pages. X-Force par Benjamin Percy et Robert Gill, Dead X-Men de Steve Fox et Vincenzo Caratu, ou Resurrection of Magneto d'Al Ewing et Luciano Vecchio. À côté de ça, on aura le premier numéro de la mini-série X-Men Forever par Kieron Gillen et Luca Maresca. 100% Marvel encore avec la parution de la mini-série Avengers Twilight par Chip Zdarsky et Daniel Acuna. Une histoire située dans un futur dystopique où les super-héros ont disparu et où on est en plein règne de la post-vérité. Parmi les héros qui ont survécu, on trouve un certain Steve Rogers, lequel va péter un plomb le jour où on annonce la diffusion d'un documentaire visant à réhabiliter Crâne Rouge, présenté comme un opposant au régime nazi et un fervent défenseur de la liberté. À partir de là, les vieux de la vieille vont reprendre du service pour aller botter le cul du nouveau dirigeant des États-Unis, le fils d'Iron Man et de la guêpe. C'est plutôt pas mal pour un récit de ce genre, sans être particulièrement original, et c'est surtout joliment illustré par Daniel Acuna, dans un style toujours aussi singulier. Sorti le même jour du premier tome de Spectacular Spider-Man de Greg Weisman et Humberto Ramos, soit les 2 Spider-Man, Peter Parker et Miles Morales, qui font équipe pour affronter le retour d'une vieille menace. C'est plutôt une bonne surprise, nettement plus agréable à lire en tout cas que les actuels épisodes d'Amazing Spider-Man. Ça fonctionne avant tout grâce à la bonne dynamique entre les 2 personnages, plus que grâce à l'intrigue, pas spécialement originale et qui tire pas mal en longueur. Et puis, Humberto Ramos au dessin, je dis jamais non. La seule bizarrerie, c'est le découpage de ce premier volume qui réunit les 5 premiers numéros de la série, alors que l'arc se conclut au numéro 7. Visiblement, aux États-Unis, le découpage du trade paperback est le même, mais ce choix me paraît quand même assez curieux. Nouvelle fournée de Marvel Poche en vue, avec comme d'habitude 5 titres annoncés. Parmi ceux qui se poursuivent, on aura le tome 5 d'Ultimate Spider-Man, avec 7 épisodes par Brian Michael Bendis et Mark Bagley, plus la mini-série Ultimate 6, dessinée par Trevor Hairsine. Le tome 2 de Civil War, qui contient 5 épisodes de New Avengers par Bendis et Olivier Coipel, plus 7 épisodes d'Amazing Spider-Man par J. Michael Straczynski et Ron Garney. Et le tome 4 de The Boys, qui, outre la série régulière, inclut la mini-série Island Lady, dessinée par John McCree et qui revient sur le passé de Yugi. À côté de ça, on aura un volume consacré à l'event Spider Island par Dan Slott, Humberto Ramos et quelques autres, où tous les habitants de Manhattan se trouvent subitement dotés des mêmes pouvoirs que Spider-Man. Et puis la maxi-série Young Avengers d'Alan Heinberg et Jim Chung, qui introduisait en 2005 une toute nouvelle génération de super-héros. Tout ça nous fait une chouette sélection, et je trouve que Panini continue de faire du bon boulot avec cette collection. En Marvel Deluxe, outre le Old Man Logan dont j'ai déjà parlé, on aura droit au 2e tome du Venom de Donny Cates et Ryan Stegman, dans lequel on trouvera l'event Absolute Carnage, que les fans de la série devraient cette fois pouvoir lire dans le bon ordre, sans sauter d'un bouquin à l'autre à la fin de chaque épisode, comme ça avait été le cas lors de sa précédente publication en 100% Marvel. Du côté des intégrales, on aura celle consacrée aux années 1995-1996 de Generation X, par Scott Lobdell et Chris Bacalo. Enfin, Bacalo ne dessine que les 3 derniers épisodes de cette intégrale, et dès qu'il est absent, remplacé par Tom Grummett, Roger Cruz ou Pasquale Ferry, la série perd l'essentiel de son intérêt.
Sorti également de l'intégrale Silver Surfer 1988-1989, avec seulement 5 épisodes de la série régulière par Steve Englehart et Ron Lim. Pour le reste, on trouvera l'annuel de 1989 signé des mêmes, un épisode de Fantastic Four par Englehart et Rick Buckler, le graphic novel Judgment Day par Stan Lee et John Buscema, et puis le formidable Parabole de Stan Lee et Moebius, formidable certes, mais que Panini nous ressort à peu près toutes les 3 semaines sous un nouveau format. Pour les complétistes maladifs, on signalera la sortie de l'intégrale Nick Fury 1992-1994, avec les derniers épisodes de la série Nick Fury Agent of S.H.I.E.L.D., dessinés notamment par un Herb Trimpe en fin de carrière, plus le one-shot Fury de 1994 par Barry Dutter et MC Wyman, qui swipe comme un goré du John Buscema et du John Byrne à longueur de page. On conseillera donc plus volontiers l'intégrale Fantastic Four 1981-1982, qui marque les débuts sur la série de John Byrne en tant que scénariste et dessinateur. Ça reste 40 et quelques années plus tard un des meilleurs travaux de Byrne, qui était vraiment à l'époque au sommet de son art. Si vous n'avez pas craqué pour les omnibus, c'est peut-être l'occasion de vous y mettre. Et puis, je n'oublie pas la nouvelle édition de l'intégrale 1982 d'Amazing Spider-Man, avec les débuts sur la série de Roger Stern et le retour de John Romita Jr., et quelques épisodes vraiment marquants, notamment l'affrontement de Spider-Man contre le Fléau. Là encore, ça fait partie des classiques de la série à avoir lu au moins une fois. Et je termine en signalant la sortie de l'intégrale Conan de 1984, dont Panini a oublié d'indiquer le sommaire. Pas grave, à 30€ les 200 pages, j'avais pas non plus l'intention de le prendre. Je vais plutôt garder mes sous pour le 3e tome de la nouvelle série Conan le Barbare, toujours écrite par Jim Zub, et qui voit le retour de Roberto De La Torre au dessin. Des épisodes dans lesquels Conan fait équipe avec Kull, une autre création de Robert Howard, dont Marvel avait adapté les histoires dans les années 70. Je n'oublie pas la sortie kiosque du mois, le numéro 4 des Légendes de Marvel, consacré à l'année 1979, une année charnière pour Marvel, qui annonce ce que sera le début des années 80, avec l'arrivée de Frank Miller sur Daredevil au numéro 158, l'épisode Demon in a Bottle d'Iron Man par David Michelinie, Bob Layton et John Romita Jr., ou encore le duel à mort entre le Professeur X et le Shadow King dans Uncanny X-Men 117 par Chris Claremont et John Byrne, qu'on retrouve également au dessin dans Avengers 188, et comme co-scénariste avec Roger Stern de l'annuel 8 d'Incredible Hulk, dessiné par Sal Buscema. Je n'oublie pas les premiers pas de Black Cat dans Amazing Spider-Man 194 et 195 par Marv Wolfman et Keith Pollard, ainsi que Fantastic Four 202 par Marv Wolfman et John Buscema. Du côté des titres indés, on aura le 2e tome de Phantom Road de Jeff Lemire et Gabriel Walta. J'ai déjà eu l'occasion de dire tout le bien que je pensais du premier tome, celui-ci reste tout aussi bon. Par contre, pour la suite, il va falloir s'armer de patience vu qu'elle n'est toujours pas parue aux États-Unis. Sorti également d'un nouveau tome de Cyberpunk 2077, XO, écrit par Barstos Tibor, mais surtout dessiné par Jacob Rebelka, l'artiste dont on a pu apprécier le talent sur Le Dernier Jour d'Howard Phillips Lovecraft et tout récemment sur Judas, écrit par Jeff Loveness, dont j'ai parlé tout récemment. Et autant cette franchise ne m'intéresse pas du tout, autant là, je suis tenté, d'autant que Rebelka fournit un travail vraiment intéressant et assez différent de ce qu'il a pu réaliser par ailleurs. Après, à 18€ les 112 pages, je vais peut-être quand même attendre de le trouver en occasion. Terminons comme d'habitude avec les nouveautés Star Wars du mois, et commençons par une curiosité, l'omnibus Dark Vador Les Contes du Château, qui réunit 3 mini-séries anthologiques dont chaque épisode raconte une nouvelle histoire, plus ou moins horrifique, mais toujours située dans l'univers de Star Wars. J'avoue que le mélange entre les deux genres m'intrigue, et que la présence de dessinateurs tels que Francesco Francavilla ou Kelly Jones me donne assez envie d'y jeter un œil. Les autres titres annoncés sont plus classiques, avec le tome 4 de The Mandalorian par Rodney Barnes et George Genty, qui contient la seconde moitié de la saison 2 de cette série. La Haute République phase 3 tome 1 par Cavan Scott et Ario Arindito, qui réunit les 4 premiers épisodes de cette série, à ne pas confondre avec la Haute République Les Aventures phase 3 tome 1. Honnêtement, je sais pas comment les lecteurs intéressés par cette franchise arrivent à s'y retrouver. Et pour finir, en Star Wars Epic Collection, le tome 1 de Star Wars Légende La Rébellion, des épisodes qui datent de la période Dark Horse, avec notamment au sommaire la mini-série Vader's Quest par Darko Makan et Dave Gibbons, et les 12 premiers numéros de la série Star Wars de 2013 par Brian Wood, Carlos Danda et Ryan Kelly.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, rendez-vous très vite pour la suite. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, vous pouvez aussi retrouver les lectures de Quackent et de Bad Quad sur Instagram et avoir ainsi un aperçu du thème des prochaines vidéos. Et vous pouvez surtout lire des comics. Soyez sages et à bientôt.